Nous allons maintenant aborder dans cette vidéo le stockage des blocs sous AutoCAD. Donc nous allons d'abord aborder le stockage des blocs sur AutoCAD et ensuite je vais vous montrer comment on crée un fichier bloc sur AutoCAD. Donc sur AutoCAD, le stockage des blocs, il se fait uniquement dans le dessin lorsque vous le créez. C'est-à-dire quand vous créez un nouveau bloc. Votre bloc, il se situe dans le dessin. Si vous voulez réutiliser ce bloc dans un autre plan, dans un autre dessin, il faut que vous créez un fichier bloc. Sinon, vous serez obligé d'ouvrir votre dessin de base pour ensuite le copier-coller, ce qui est bête. Le mieux, c'est d'avoir une bibliothèque de blocs que vous pouvez avoir dans votre gestionnaire de fichiers Windows. Et ensuite, vous allez chercher ces blocs et vous les insérer. Donc, par exemple, les blocs que l'on a déjà créés. Donc, si par exemple j'insère un bloc que l'on a déjà créé, par exemple le bloc formation juste avant, et ensuite le bloc formation 2. Ces blocs, si je crée un nouveau dessin, je ne les aurai pas. Moi, je veux les stocker dans un fichier de façon à ce que après je puisse aller les rechercher. Donc, la manière de faire, c'est tout simplement d'aller créer un fichier bloc. Ici, vous allez chercher votre dossier pour l'endroit où vous le stockerez. Ok. Donc ici, je me suis créé un dossier bloc formation AutoCAD 2016 et je vais chercher mon fichier bloc. Par exemple, bloc formation AutoCAD 2016. Alors, si le bloc n'est pas déjà créé, si c'est un élément seulement qui est créé mais qu'il n'est pas un bloc, vous pouvez bien sûr faire objet et aller sélectionner un nouveau bloc. Ici, vous le renommerez et ensuite, non, vous le renommerez ici, directement. Mais là, c'est un bloc qui est déjà créé, donc vous allez lui donner le chemin d'accès. Vous l'enregistrez. Et là, votre bloc va s'enregistrer dans ce dossier. Vous pouvez lui donner les unités d'insertion. Donc vous avez toutes les unités possibles. Et vous validez. Ensuite, je veux y insérer mon deuxième bloc. Eh bien, toujours dans le même dossier, je vais chercher mon bloc formation 2 et je valide. Et là, nous pouvons voir que nous avons nos deux blocs dans notre fichier bloc formation AutoCAD 2016. Donc maintenant, ce que vous faites, c'est que vous pouvez directement insérer un bloc. Depuis votre dossier Windows. Donc si je veux le bloc formation AutoCAD 2016, je l'ouvre. Ici, AutoCAD m'ouvre cette fenêtre. Voilà. Donc en fait, j'ai fait insérer et ensuite je suis allé sur parcourir pour aller chercher le fichier bloc. Donc je suis allé chercher mon bloc. Ici, je peux lui spécifier une échelle. Donc l'échelle pour l'instant elle est à 1 et je peux lui mettre une échelle à 2 par exemple pour qu'elle soit plus grosse. Donc en fait, ce que vous pouvez faire c'est d'insérer un bloc à différentes échelles mais seulement en passant par cette fonction là. Ici vous validez. Voilà, et vous avez inséré votre bloc. Ensuite, on va insérer l'autre bloc, mais par contre, ce que je veux, dans le bloc que je veux, dans le second bloc que je veux insérer, je veux pouvoir le modifier, mais autrement qu'un bloc. C'est-à-dire là, quand vous sélectionnez votre élément, il est en un seul élément. Si vous voulez le modifier, il faut faire un double clic et aller dans l'éditeur de blocs. Là, on va insérer
un bloc qui se situe ici, donc bloc formation 2, j'insère mon bloc et dans la fenêtre insérée de l'éditeur de blocs, je coche décomposer. Et lorsque je vais cocher décomposer, vous allez voir comment il va s'insérer. Ici, ce n'est plus un bloc que j'ai. C'est tout, c'est l'élément de base, c'est-à-dire qu'il m'a décomposé tout mon bloc en nombre d'éléments qui est contenu dans ce bloc. Donc là, ce sont toutes des lignes. Donc je me retrouve avec toutes les lignes et je peux bien évidemment supprimer ligne par ligne si j'en ai besoin. Voilà. Donc pour créer un fichier bloc, c'est bien ici, créer un fichier bloc, vous créez un dossier sous Windows ou sur Mac, et ensuite, bien évidemment, vous stockez tous vos blocs dedans. Après, vous pouvez vous créer votre bibliothèque en fonction, par exemple, si c'est de l'architecture, vous organisez vos dossiers comme vous le souhaitez. Mais vous insérez vos blocs dedans, comme ça vous pouvez les réutiliser dans pas mal de plans. Donc dans cette vidéo, on a vu comment on stocke des blocs sur AutoCAD et comment on crée des fichiers blocs sur AutoCAD pour pouvoir insérer nos blocs sur d'autres plans.